pas demandé aujourd'hui au Rwanda et à l'Ouganda d'organiser les dialogues inter-rwandais, inter-ougandais, pour que les problèmes de FDLR soient, que la solution soit trouvée au Rwanda et non pas au Congo. Pourquoi l'armée ougandaise doit entrer dans notre territoire pour suivre les Ougandais qui sont dans la forêt? Vous pensez qu'on est très mal parti dans ces processus qui a commencé à Nairobi Nairobi et maintenant au Rwanda? C'est pour dire que la dimension de ces conflits n'est pas une dimension nationale. Ce n'est pas une dimension nationale, c'est une dimension internationale. Et on ne peut pas se soustraire de la communauté internationale parce que nous faisons partie de la communauté internationale. Et nous avons le droit, messieurs les journalistes, qu'on doit réclamer à la communauté internationale. Rappelez-vous que nos aïeux, nos valeureux parents, grands-parents ont participé au maintien de la paix sur le plan international. Et aujourd'hui, nous avons à Kinshasa des avenues qui commémore la victoire de la force publique. Vous avez Birmanie, vous avez Gambela, vous avez Kigoma. Ce sont des cités que nos forces en l'honneur à ces FARDC après la première guerre mondiale combattu. Alors, c'est normal que Denis Mukwege puisse dire que la communauté internationale puisse trouver aussi solution. Mais également, nulle part Mukwege n'a jamais demandé à ce que la communauté internationale vienne combattre pour nous. Ou bien la communauté internationale trouve solution à nos problèmes. Mukwege n'a jamais dit ça. Mukwege, pour lui, c'est nous-mêmes qui devons accepter les sacrifices suprêmes, qui devons nous battre pour que la paix soit une réalité, pour défendre nos territoires. Rappelez-vous, messieurs les journalistes, Ramaphosa a été poursuivi, a été pourchassé par ses compatriotes. Pourquoi? Parce que certains de ses compatriotes ont perdu leur vie sur le territoire congolais. Et ça frise même la honte pour nous Congolais, si c'est d'autres personnes qui doivent commencer à venir mourir sur notre territoire. Le pouvoir ici n'a fait pour faire monter notre armée à un certain niveau. Le pouvoir de Kinshasa n'a rien fait pour extirper de l'armée congolaise les infiltrés. Parce que le mixage, le brassage... Mais pourtant on en parle tout le jour. Et pourtant on en parle toujours. Dis-moi combien qu'on nous a présentés comme des infiltrés. Ils sont là. Et le dialogue ici, le dialogue, le processus de Luanda, le dialogue que propose Martin Fayoulou, le processus de Nairobi, la finalité risque d'être le brassage, que les rebelles du M23 puissent entrer dans l'armée. Heureusement, pour ça je salue que le président soit catégorique. Le partage du pouvoir, quelqu'un de l'opposition prend la primature, quelqu'un d'autre tel ministère, et du coup on tourne à rond. On ne trouve pas de solution par rapport à la paix durable. Parce qu'il faut une paix durable. Les politiciens sont véreux, sont mauvais. Ils savent, quand nous allons en dialogue, on partage les pouvoirs. Ils savent qu'ils ne touchent pas la question profonde de la sécurité en RDC. N'est-ce pas? Parce que ça leur profite. Ça leur profite. Rappelez-vous, après San City, il y avait Amnesty. Ils ont eu le pouvoir. Ils ont pris les armes contre le pays. Mais après dialogue, ils deviennent de ministres, ils deviennent de PDG. Non, Mukwege n'est pas dans ces logiques-là. Mukwege, c'est le dialogue pour le renforcement de la conscience nationale qui nous permettra d'être sur la même diapason. Tous les Congolais, Mukwege, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, sur le même niveau. Et pourquoi pas Joseph Kabila Joseph Kabila également. Ah oui, c'est aussi un acteur majeur. Qu'on soit à la même diapason, au même niveau. Comme ça, quand nous allons à cette conférence internationale-là, que nous parlons au Congo, nos divergences seront tues, seront mises à côté et on défend d'abord l'intérêt. Et en attendant le processus de paix de Luanda, est-ce qu'il donne des signaux? Vous voyez que... Déjà récemment ici, ils ne se sont pas entendus. Mais à un moment donné, le gouvernement congolais était prêt à accepter que l'armée congolaise peut traquer, n'est-ce pas, les FDLR, les désarmer, les démobiliser. Mais comment on va les désarmer, les mobiliser qui sont devenus, qui sont presque partout actuellement? C'est là que c'est un piège. C'est là que c'est un piège. Le cheval de Troie. On ne va pas trouver solution à cette question-là. Et le Rwanda va encore revenir à la charge. C'est pour dire que de la présence de troupes rwandaises sur notre sol, c'est l'FDLR. Ce sera un prétexte. C'est toujours ça. Depuis 1999, c'est toujours ça, ça a toujours été ça, le prétexte. Et du coup, on s'est en train de tourner à rond. C'est pourquoi on propose la conférence internationale pour la RDC. Ouais. Et c'est pourquoi moi je me suis toujours demandé, messieurs les journalistes, quand nous envoyons des experts congolais aux négociations avec le Rwanda, qui sont les Congolais qu'on envoie? Parce que quand vous regardez les experts rwandais... Ça, c'est une question capitale. Quand vous regardez les experts rwandais,
On envoie qui? Des aguerris, des personnes aguerries. Vincent Biruta, plus de 20 ans dans le gouvernement, sans interruption. Ministre, président du Sénat au Rwanda. Il connaît la question congolaise, il passe les fabrications avec la communauté internationale. On envoie qui? James Kabarebe. James Kabarebe.